Bien-aimés dans le Seigneur, des fois dans nos quartiers, nous avons des gens qui ne vivent pas bien. Des gens peut-être qui n'ont jamais eu cette grâce de se repentir. Et nous avons cette habitude-là de mettre un point dans leur vie pour dire que ces gens-là, ces pécheurs-là, ces gens-là, ils sont déjà perdus. Et je vois que parfois on a cette attitude-là même dans nos églises, même les hommes de Dieu. On donne un pronostic sur la vie de quelqu'un. Lorsqu'une sœur ne vit pas bien, on a cette habitude-là de donner un pronostic négatif sur la vie d'un enfant de Dieu, d'une créature de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe la vie qu'une personne est en train de mener, c'est Dieu seul qui a le dernier mot de la vie d'une personne. Je répète que c'est seul Dieu qui connaît la sémence qu'il a mise dans une personne. Alléluia. Même si la personne aujourd'hui est dans l'église, demain elle est rétrograde, elle revient encore à l'église, elle s'abandonne. Moi je crois que c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Alléluia. Parce que Dieu, c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu de compassion. Donc, le but de Dieu, ce n'est pas de perdre cette personne qui est en train de vivre mal. Je répète que le but de Dieu, ce n'est pas de perdre cette personne. Pour Dieu, c'est une perte. Lorsqu'une âme, il dit que le souhait de Dieu, ce n'est pas que le pécheur meure, mais qu'il se répande et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Alléluia. Lorsqu'on envoie Jonas et la ville de Ninive, si les gens se repentissent, ils se fâchent contre Dieu. Il dit que je savais que toi tu es lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. C'est la raison pour laquelle je ne voulais pas venir prêcher dans cette ville-là. Et c'est ça là, le comportement de beaucoup d'entre nous dans le corps de Christ. C'est une habitude que nous devons cesser lorsque nous voyons quelqu'un qui ne marche pas selon la parole de Dieu. Peu importe la mauvaise vie que cette personne-là mène aujourd'hui, peu importe, aussi longtemps que cette personne-là est encore vivante, Dieu est capable de ramener cette personne-là à lui. Alléluia. Seul Dieu connaît la sémence qu'il a mis dans cette personne-là. Et lorsque Jonas arrive, et lorsque Dieu se répond, il dit que non, regarde ce que le roi de Nénive va faire, regarde ce que toute la ville s'est humiliée, même les animaux ont jeûné, ils ont pris le sac, ils sont assis sur la cendre, et Jonas se fâche. Il dit pourquoi? Seigneur, moi je savais que Dieu est lent à la colère. Si vous pouvez lire, je crois que le chapitre 4, à la fin, comment Dieu l'enseigne avec cette plante qu'il fait grandir et qui envoie un ver et qui la plante meurt. Il dit que si toi tu as pitié de quelque chose que tu n'as pas planté, qui n'a vu qu'un jour, mais comment moi je veux me sentir pour ces gens que j'ai créés? Je pense que mon but c'est de laisser. Dieu dit que ça lui fait mal de voir ces 120 000 personnes qui vivent sur cette ville-là mourir comme ça. Pour eux, c'est une perte. Nous voulons prendre la pierre, nous voulons être les premiers à prendre la pierre et à jeter sur quelqu'un béni dans le Seigneur. Au moment où Dieu, qui a créé cette créature-là, son souhait que cette personne-là arrive à la connaissance de la vérité. Il est patient, il lui donne encore assez de temps pour vivre. Peut-être que cette personne va changer, peut-être que cette personne va se repentir, mais nous, on a cette habitude-là. On prend les pierres, on veut jeter sur une sœur. On prend la pierre, on veut jeter sur un frère. Moi, je crois que c'est une habitude que nous devons cesser